Bonjour! Comment faire pour imaginer l'avenir d'un fleuve? En l'occurrence, comment imaginer l'avenir de la Loire dans la métropole nantaise? Pour répondre à cette question, Nantes Métropole a organisé un grand débat citoyen, Nantes, la Loire et nous. Nous allons revenir sur ce grand événement en compagnie de Maxime, qui a suivi tout le débat et qui détient toutes les archives. Bonjour Maxime. Bonjour Alexandra. Effectivement, tout est là. Mais d'abord, rappelons le contexte et pourquoi ce grand débat. La Loire est un fleuve sauvage qui a tenu un rôle majeur dans le développement de la cité nantaise. L'histoire de Nantes et de son agglomération est donc intimement liée à l'histoire de la Loire et de l'estuaire. Alexandra, la Loire traverse 14 des 24 communes de l'agglomération nantaise sur 47 km et 110 km de rive. Toutes les communes, d'une façon ou d'une autre, vivent avec la Loire ou avec ses affluents. Elle est dans le cœur des habitants. Et d'ailleurs, à l'occasion du projet Nantes 2030, une démarche participative et de prospective initiée en 2013, les habitants avaient fait de la Loire un symbole fort de la métropole. Pour autant, l'histoire a éloigné la Loire de leur quotidien et du centre-ville de Nantes en particulier. Mais dorénavant, les grands projets en cours ou à venir dans le cœur de l'agglomération se pensent avec la Loire. Par exemple, le futur CHU, Rezé-les-Îles, l'aménagement de l'île de Nantes ou du Bas-Chantenay, le projet de la Petite Hollande. On le voit sur cette carte, 200 hectares sont disponibles sur les rives de la Loire et sont donc à reconquérir. C'est justement pour savoir comment les citoyens de l'agglomération voulaient s'approprier ces espaces disponibles près de la Loire que Nantes Métropole a souhaité tenir un grand débat participatif. La présidente de Nantes Métropole, Johanna Roland, a donc proposé avec les 23 autres maires de l'agglomération d'organiser un grand débat autour de la Loire et de ses usages. Le 27 juin 2014, les élus du Conseil communautaire de Nantes Métropole ont voté à l'unanimité pour cette proposition. Le principe d'un grand débat était acté, il a été officiellement ouvert le 17 octobre 2014. Son nom, Nantes, la Loire et nous. À nous maintenant de nous emparer pour être en capacité de faire vivre ce débat avec le plus grand nombre. L'objectif de ce grand débat était simple, faire participer les habitants à une réflexion sur la place et le rôle de la Loire dans le développement du territoire, que cela concerne des grands projets ou des projets liés au quotidien. Alexandra, 3 grands principes ont guidé ce débat. La clarté, la transparence et l'innovation. Pour mettre en œuvre ce débat, il a été fait le choix de constituer une commission mixte et indépendante. Elle avait plusieurs rôles. Piloter le débat pendant 8 mois, s'assurer de l'impartialité et de la pluralité des expressions, se montrer garante des principes et valeurs démocratiques souhaités pour ce grand débat. Elle a été installée le 19 septembre 2014 par Johanna Roland, présidente de Nantes Métropole. Retour en image, Maxime. Oui, Alexandra. Voici la vidéo de l'installation. On peut y voir ses membres. La commission, c'est 8 hommes et femmes, parmi lesquels 3 élus et 5 citoyens de l'agglomération, de sensibilités et d'âges différents. Soulignons qu'ils étaient tous bénévoles. La commission a agi en toute indépendance. Elle a désigné en son sein 2 coprésidents, Philippe Audic et Martine Stebler. Quand on lance un débat sur la Loire, les sujets à aborder sont multiples. Citons entre autres la place de la nature en ville, un nouveau franchissement du fleuve, la valorisation du patrimoine maritime et des pratiques nautiques, ou bien encore la création de nouveaux lieux de loisirs et de détente. Il était donc nécessaire d'encadrer cette réflexion collective. 4 grands thèmes ont été définis. Thème 1, les usages de la Loire. Thème 2, sa vocation économique et écologique. Thème 3, la mobilité et les franchissements. Et enfin, le thème 4, la qualité et l'attractivité du cœur de la métropole.
Comment organiser un débat avec des habitants? Pour animer le dialogue citoyen et co-construire le débat avec ses participants, Nantes Métropole a décidé de faire preuve d'innovation. De nouvelles manières de recueillir l'avis des citoyens et de faire participer les habitants ont été utilisées. Mais avant de discuter, de réfléchir, il faut savoir de quoi on parle. Et c'est tout l'objet du document socle. Le document socle, c'est ça. Cette première information a été réalisée et a été mise en ligne sur le site internet du Grand Débat, un site spécialement créé à cette occasion. Objectif, développer une culture commune sur la Loire et avoir une meilleure appropriation des enjeux d'avenir. Indispensable pour pouvoir engager le débat. Réalisé par Laurent, l'agence d'urbanisme de la région nantaise, ce sont 150 pages qui compilent statistiques, cartes, fiches sur les usages de la Loire et tous les projets réalisés, engagés ou en réflexion autour du fleuve. Outre le document papier, le débat avait son outil numérique, son site internet. www.nantes-la-loire-et-nous.fr. N'importe quel citoyen a pu y poster un avis, contribuer, réagir ou simplement témoigner de son rapport sensible à la Loire. 40 000 visites ont été comptabilisées sur le site et les réseaux sociaux. Le site internet a eu un rôle indispensable pour informer sur l'actualité et s'assurer de la traçabilité des échanges et contributions diverses, et donc de garantir les principes de clarté et de transparence évoqués tout à l'heure. Afin d'apporter des éclairages sur les différents thèmes, la commission du débat a auditionné des experts, des professionnels et des associations concernées par le débat sur la Loire sur les 4 thématiques. Au total, ce sont 26 auditions publiques filmées et ouvertes au grand public. L'intégralité de chacune de ces auditions était ensuite visible sur le site du débat et sur la télévision locale Télé Nantes. Alexandra, précision importante, ce n'était pas une réunion publique. Les personnes présentes dans l'auditoire étaient des spectateurs à l'écoute, mais ne pouvaient pas intervenir durant l'audition. Seule la commission du débat interpellait les auditionnés. Par contre, le public a pu transmettre des questions ou des avis avant et après les auditions sur le site internet du Grand Débat et sur les réseaux sociaux. Chacune des 26 auditions publiques a été reprise et synthétisée dans un document écrit mis en ligne sur le site internet du débat. Plus de 20 heures de consultation vidéo au total. En plus des auditions publiques, la commission du débat a assisté à 6 auditions privées sans public. La commission souhaitait en effet rencontrer d'autres personnalités et structures pour approfondir certains sujets. Ajoutons une autre participation au débat, les cahiers d'acteurs. 116 ont été reçus et validés par la commission du débat au regard des principes de la charte du débat. Ces cahiers d'acteurs ont été rédigés par des associations, des collectifs de citoyens et de professionnels, des collectivités locales, des entreprises, des conseils de quartier par exemple. Plus de 700 pages au total. Et toujours pour respecter les principes de transparence et de clarté, les cahiers d'acteurs ont été mis en ligne et restent disponibles sur le site internet Nantes-la-Loire-et-nous. Chaque cahier est un format unique de 4 pages, soit 8000 caractères maximum, avec possibilité d'y adjoindre photos, dessins et graphiques. Les contributions dans ces cahiers d'acteurs sont de nature différente. Ils ont participé à la qualité et à la diversité des points de vue émis pendant le débat. Les 4 thèmes du débat ont été aussi traités successivement lors de 4 séminaires d'acteurs. Les participants à ces séminaires ont été choisis et invités par la commission. Il s'agissait de personnes qui avaient contribué par un cahier d'acteurs, une audition ou bien des structures identifiées comme expertes d'un des thèmes du débat. Au total, c'est plus de 150 personnes en provenance d'associations, de collectivités, d'entreprises, d'organismes publics qui ont débattu avec l'objectif d'enrichir le débat. Grâce à une méthode d'animation appropriée, les points de consensus et de dissensus ont pu être identifiés. Et comme d'habitude, à l'issue de chaque séminaire, un compte-rendu reprenant les points de vue et les propositions des acteurs a été réalisé et mis en ligne sur le site internet du débat.
Les habitants ont pu aussi proposer dans leur commune un événement, une conférence, une soirée débat, une réunion de quartier. Au total, on a dénombré 41 initiatives citoyennes. Elles ont permis la participation de 3200 personnes. Les habitants pouvaient aussi poster directement sur le site internet ou envoyer par voie postale des contributions individuelles. Au total, 791. Alexandra, la commission du débat prenait connaissance de ces contributions au fur et à mesure, permettant ainsi de préparer les séminaires d'acteurs et les auditions publiques. Les contributions ont également été prises en compte dans l'élaboration du rapport final de la commission du débat. Dans ce grand débat, un comité citoyen s'est réuni à 6 reprises pour échanger et réfléchir sur les 4 thèmes. Ses membres ont construit ensemble un point de vue collectif qu'ils ont présenté ensuite aux 4 séminaires d'acteurs. Le comité a rendu un avis global à la commission du débat le 27 mai. Qui étaient les membres de ce comité citoyen, Maxime? Eh bien, Alexandra, il s'agissait de 24 personnes, pour moitié nantaises et pour moitié originaires des autres communes de l'agglomération. Ce comité citoyen paritaire regroupait des étudiants, des actifs ou des retraités. Il est à noter que ces personnes ont été sélectionnées par un cabinet indépendant afin de représenter la diversité des habitants de l'agglomération. Ils étaient tous bénévoles, comme les membres de la commission. Le 30 mai a été organisée la conclusion du débat, une grande journée citoyenne. 263 citoyens volontaires se sont retrouvés sur 5 sites différents, de à Nantes, mais aussi à Couëron, Rezé et Saint-Sébastien-sur-Loire. 15 jours avant, ils avaient tous reçu un livret d'informations résumant les enjeux discutés tout au long du débat. Puis le 30 mai, ils ont enchaîné 4 séances de travail, une sur chaque thème. Cette journée était marquée par l'utilisation d'une nouvelle méthode pour recueillir l'avis des citoyens, le World Wide Views. Cette méthode a déjà servi lors des grandes négociations sur le climat. On parlait tout à l'heure du principe d'innovation. Sache, Alexandra, que la métropole nantaise était la première à expérimenter cette méthode à l'échelle d'une agglomération. L'avis des citoyens présents a été recueilli et un retour leur a été fait le soir même, puis mis en ligne sur le site internet. Cette dernière contribution est venue clôturer les 8 mois de débat. On le voit bien, tous ces outils utilisés par la commission du débat et les différentes modalités de participation ont favorisé la diversité des expressions. Tout le monde a pu prendre la parole, les citoyens comme les experts. Tout a été fait pour que les visions recueillies soient pluralistes. Après ce travail de collecte des avis, la commission a écrit le rapport final qu'elle a remis à la présidente de Nantes Métropole et aux 23 maires le 11 septembre dernier. Le rapport de la commission repose sur une lecture exhaustive de toutes les contributions qui ont été produites au cours des 8 mois du débat. Une première partie en fait le bilan. Une seconde comporte une analyse des contributions et débouche sur une synthèse en 25 préconisations. Écoutons les membres de la commission du débat. Nous venons de remettre la semaine dernière ce rapport aux élus nantais, les 24 maires de l'agglomération et à sa présidente, et nous avons exprimé un double souhait, tel quel. Le premier souhait, c'est que nous attendons des réponses concrètes à court terme, des engagements à moyen et long terme pour la métropole et pour l'ensemble des communes. Autre souhait, c'est que nous avons exprimé, c'est qu'il y ait un maximum de transparence aux choix et aux décisions qui seront prises, afin que tous les citoyens, les contributeurs, tous les participants au débat poursuivent leur implication et puis s'y retrouvent. 4 préconisations ont été faites pour cette première thématique. Améliorer l'accessibilité, répondre à l'aspiration de rivage, faciliter les pratiques nautiques, fédérer autour de la Loire. Dix préconisations ont été formulées pour cette deuxième thématique. Maintenir l'équilibre instauré entre économie et écologie, faire des richesses de la Loire une source d'innovation pour le développement du territoire, maintenir la zone d'évitage à Nantes, faire de la Loire un levier de la transition énergétique et écologique, renforcer et élargir la vigilance écologique, poursuivre la reconquête de la qualité de l'eau de la Loire, renforcer les actions d'amélioration du fonctionnement du fleuve, diffuser la connaissance de la Loire et coordonner ses outils,
valoriser la pêche professionnelle et l'activité agricole des marais estuariens, proposer une coordination des outils de gestion du fleuve. Six préconisations ont été données dans ce troisième thème. Poursuivre l'action sur les comportements de mobilité, optimiser en priorité les ouvrages existants, développer une mobilité fluviale plus conséquente, engager rapidement l'élargissement du pont Anne de Bretagne, évaluer le projet du pont à transborder comme enjeu d'attractivité, prendre rapidement les décisions sur les solutions de franchissement. Cinq préconisations concernent le quatrième thème. Révéler, protéger et mettre en valeur un patrimoine urbain inhérent au fleuve, se saisir des documents de planification pour agir au service d'une qualité urbaine, agir pour la qualité de vie au quotidien et l'attractivité métropolitaine, faire de la Loire l'axe d'un projet urbain, petits et grands projets autour d'un fleuve, le renouvellement des espaces de la Petite Hollande. 25 préconisations au total, un rapport de plus de 150 pages, c'est le second document de référence du grand débat après le document socle. Le 15 décembre dernier, le Conseil métropolitain répondait à ces 25 préconisations en prenant 30 engagements pour la Loire demain. Je mets donc aux voix la délibération. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Merci. Qui ensuite est favorable à cette délibération? Merci à chacune et à chacun. Nous avions adopté donc au lancement de la démarche cette délibération à l'unanimité. Je constate ce matin que nous adoptons les 30 décisions, je vais parler d'un point de vue mathématique si vous me permettez cette expression, à une grande majorité. Je m'en réjouis au vu de l'importance du sujet. Je m'en réjouis au vu de la qualité de l'implication, je le redis, des maires et des vice-présidents sur cette question. Parmi ces engagements, citons par exemple la proposition de guinguettes et de circuits touristiques pour animer les berges, l'amélioration des cheminements piétons pour faciliter l'accès à la Loire, ou bien encore l'élargissement du pont Anne de Bretagne pour augmenter les capacités de franchissement. Les membres de la commission du débat ont réagi positivement à l'annonce de ces 30 engagements. Les 30 engagements sont en adéquation avec les conclusions, les préconisations que la Commission a pu faire, avec un ensemble cohérent de perspectives, d'engagements, avec des échéances diversifiées, et l'ensemble me semble bien correspondre à l'ambition du débat et à tous les soins qui ont été apportés à faire des préconisations qui soient réalistes. On s'est beaucoup intéressé à l'attente des citoyens exprimés lors du débat de contact avec la Loire, d'accès à la Loire, de pouvoir pratiquer, d'avoir des pratiques nautiques sur le fleuve, de pouvoir faire la fête au bord du fleuve. Et tout ça, finalement, constitue presque la première partie des chantiers programmés, sachant que derrière, les grands investissements suivent. Évidemment, la question des franchissements. Ce serait plus une série de petits engagements qui me semblent très importants, comme par exemple le fait de remettre des navibus, des navettes sur le fleuve, qui est un vrai choix, qui sera sans doute au service d'une qualité de vie, et qui en même temps est un choix assez symbolique qui va permettre de faire le lien entre les différentes communes de la métropole. Bravo, bravo aux élus. Les 30 engagements répondent aux préconisations des citoyens, parce qu'il n'y a pas seulement la commission du débat, il y a le travail de tous ceux qui ont contribué lors de ce débat. Pour s'assurer de la réalisation de ces 30 engagements, Nantes Métropole mettra en place une conférence permanente Loire. Son rôle sera de suivre la mise en œuvre des différents chantiers et d'en faire le bilan chaque année. Un gage de confiance pour la commission du débat. En plus de ces engagements pour la Loire, il y a un engagement qui est fort, c'est celle du suivi, c'est celui du suivi. Et effectivement, c'était une demande de la commission du débat qu'un suivi soit donné, de manière à ce que le citoyen s'y retrouve par rapport à ce qu'il avait donné.
La Loire sera dorénavant mieux prise en compte dans les 24 communes de la métropole. Elle devient ainsi un élément pour rassembler et pour co-construire la métropole de demain avec les habitants. C'est un moment important parce que Fabrice l'a dit, on s'engage sur le temps long. On s'engage sur le temps long avec à la fois des choses sur lesquelles on a voulu donner de la visibilité tout de suite. Qu'est-ce qu'on va faire entre maintenant et 2017 ? Parce qu'on l'a bien senti dans nos communes, les habitants, ils avaient envie de voir des résultats, parce qu'il y a cette attente, parce qu'il y a cette envie de Loire, parce qu'il y a presque cette impatience de Loire, je dirais, à l'issue du débat. Et en même temps, le temps long, parce que l'enjeu, c'est à la fois la réconciliation avec le fleuve, mais c'est aussi une opportunité d'un fil directeur. La Loire, pour nous, c'est une opportunité d'un fil qui donne du commun, qui donne du lien. Les 30 engagements sont pris, la vie métropolitaine va maintenant s'écouler au fil de l'eau. On vient de le voir, consulter les citoyens du métropole sur la place à donner à un fleuve est un chemin marqué par des étapes importantes. Maxime, merci de nous avoir apporté toutes ces précisions. Merci à vous Alexandra. Au revoir. Au revoir.